Dans cette section, nous avons séparé les dépenses de ménage type en différentes catégories que vous pouvez voir sur l'écran. Si vous avez des dépenses qui ne se retrouvent pas dans ces catégories, vous pouvez utiliser la carte Autre pour les indiquer. Il vous est possible d'entrer tous vos types de revenus dans la carte prévue à cet effet. Vous y trouverez des suggestions, mais comme vous pouvez le voir, il vous est possible d'ajouter des lignes au besoin. Pour ajouter une ligne, il suffit de cliquer sur le petit bouton plus. À ce moment-là, on peut modifier le montant et la fréquence de ce revenu. De plus, on peut indiquer la date où celui-ci commence à prendre effet, ce qui est utile pour planifier le calendrier budgétaire, dont nous parlerons dans une autre capsule. Finalement, il est possible de modifier les mois applicables si, par exemple, vous ne travaillez pas lors de l'été. Cela se fait en cliquant sur Options avancées, puis Indiquer mois applicable, puis en indiquant les mois qui s'appliquent. Il y a également une section pour les revenus ponctuels, comme les bonnets. Lorsque vous aurez terminé de modifier vos revenus, vous pouvez cliquer sur Sauvegarder et Suivant pour remplir toutes les catégories l'une après l'autre, ou encore cliquer sur Sauvegarder et naviguer à travers les onglets à votre guise à partir des icônes au bas de l'écran. Différentes fréquences requièrent différents types de dates de référence. Pour aux 2 semaines, par exemple, il faut dire à quelle date un paiement s'est effectué afin que le calendrier soit au rythme de votre portefeuille. De même en va pour ponctuel, annuel, semestriel ou trimestriel. Par contre, pour 2 fois par mois ou mensuel, il faut dire quel jour du mois le ou les paiements sont effectués. Pour les dépenses, vous pouvez également modifier les montants, la fréquence, la date de référence et les mois applicables. De plus, en cliquant sur le menu des options avancées, il est possible de choisir si ces dépenses sont essentielles, des engagements financiers ou ni l'un ni l'autre. Une dépense essentielle est une dépense que vous ne pouvez ou ne voulez pas couper. Un engagement financier est une dépense contractuelle qui ne peut être évitée, tandis qu'une dépense qui n'entre dans ni l'une ni l'autre de ces catégories s'appelle une dépense facultative. C'est grâce à ces dépenses que nous allons réussir à équilibrer votre budget. Vous pouvez naviguer entre les différentes dépenses grâce à la barre d'icônes en bas de l'écran. Lorsque vous aurez terminé d'organiser votre budget, vous pourrez aller dans l'onglet En bref afin de voir le statut de celui-ci. Sur cet écran, vous pouvez voir les statistiques de répartition de votre budget, comme quel pourcentage de votre argent est alloué à quelle catégorie de dépenses, votre marge de manœuvre globale, ainsi que les différentes catégories de dépenses mentionnées plus tôt. De plus, vous pouvez imprimer un rapport sommaire ou détaillé de votre budget.